Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous approchons en fait, dans quelques semaines, par le début d'une saison qui est assez importante, et je parle d'ailleurs de saison parce que ça va être un peu l'esprit même de ce que représente cette période-là, qui est effectivement le mois du Ramadan. Donc le mois du Ramadan est une occasion bien connue, à la fois par les musulmans eux-mêmes, mais aussi par ceux qui ne le sont pas, et c'est une période assez importante puisqu'elle est vécue assez massivement dans les pays de culture musulmane, mais surtout qu'elle mobilise quand même pas mal de monde. Et même là, quand bien même on a, quel que soit le rapport qu'on puisse avoir avec une pratique religieuse ou spirituelle, ou avec la foi ou pas, ça reste quand même un événement qui mobilise beaucoup de monde. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que lorsqu'on décortique la manière avec laquelle le Coran lui-même aborde ce moment-là, cette période-là, on peut faire toute une série de réflexions qui vont être particulièrement utiles à celles et ceux qui seraient curieux de comprendre davantage ce qu'est le Ramadan, et surtout celles et ceux qui aimeraient pouvoir en tirer davantage de bienfaits, davantage d'utilité. Oui, en fait, lorsqu'on prend un des passages qui parle du Ramadan, on le retrouve dans la sourate 2, c'est surtout la sourate 2, donc sourate al-Baqarah, qui en parle le plus, c'est même là où on a l'essentiel de ce qui doit être dit et de ce qui doit être fait pendant ce mois-là, où on retrouve le Kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne, donc la traduction habituelle c'est de dire que le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc là on a deux informations importantes, on a l'information de la prescription et ensuite celle du précédent. Donc Kutiba est majoritairement, massivement interprété et traduit et compris comme étant une prescription. Même si ce n'est pas encore une fois tout à fait inexact, mais Kutiba est un terme beaucoup plus riche et beaucoup plus intense, et en fin de compte beaucoup plus large, parce qu'il évoque davantage l'idée d'être dans une situation qui nécessite. On est davantage dans la nécessité. Et oui, parce que encore une fois, si on part du principe, comme on l'a déjà évoqué auparavant, que ad-din, la voie qui caractérise en fait le message coranique, que cette voie-là, cette voie vers Dieu, ou cette voie qui, pour l'humanité, eh bien, cette voie-là, elle est caractérisée, elle est définie même par une instance de liberté, par une logique de liberté. Les ikraha fid-din, pas de contrainte, pas de pression, pas d'oppression, pas de domination, dans la voie, fid-din, dans la voie, avec un grand V, on traduit souvent par religion, mais on l'a déjà évoqué. Eh bien, lorsqu'on part de cette logique donc de liberté, d'absence de contrainte, l'idée de prescription peut sembler un peu étrange. Elle n'est pas antithétique, elle n'est pas opposée, mais elle peut sembler étrange. Et c'est pour ça que ça nous impose d'un peu mieux approfondir la notion même de kutiba, qui est la même racine que kataba, qui est la racine qui a donné le mot livre, qui donne le mot unité d'un groupe de personnes bien soudées. Ah ouais, parce qu'en fait c'est ça, c'est que kataba et kitab donnent plutôt l'idée de reliure, c'est-à-dire en fait un livre qui est en fin de compte des pages reliées. Voilà. Donc il y a beaucoup plus l'idée de lien, vous voyez, d'être relié, d'être attaché à quelque chose. Vous voyez que là on est davantage, et c'est pour ça que lorsqu'on analyse et qu'on approfondit davantage la notion même de kataba, et qu'on la reporte sur l'idée de kutiba alaykum, parce qu'il y a vraiment cette notion de kutiba alaykum. Le kutiba, il s'impose à nous, il se pose sur nous, alaykum c'est sur vous, eh bien ça évoque l'idée qu'une situation impose sa nécessité, s'impose par la nécessité. Par conséquent, le verset en fait peut être compris comme étant le jeûne s'est imposé à vous comme il s'est imposé à celles et ceux qui vous ont précédés. Kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne s'est imposé à vous
comme il s'est imposé à ceux qui vous ont précédés. Et là où c'est très intéressant, la'allakum tattaqun. Et là, il y a même une finalité explicitée, une finalité bien présente, celle de la'allakum tattaqun. Comme nous avons parlé dans la question de la taqwa, la'allakum tattaqun n'est pas une piété spirituellement simple. Elle n'est pas simplement l'évocation d'une forme de religiosité extrême. Non. La'allakum tattaqun, ça revient donc à la notion de taqwa, et la notion de taqwa correspond littéralement, linguistiquement et coraniquement à la perspective d'une préservation. D'une préservation de soi, d'une forme de prudence, d'une intelligence de la prudence, d'une manière de prendre soin de soi dans l'immédiat et pour le futur. C'est tout ça que ça remporte, et c'est évidemment aussi bien dans la dimension morale, psychique, spirituelle, que dans la dimension concrète, physique et même charnelle. Il y a donc clairement cette importance qu'on doit faire entre le kutiba alaykum, s'impose à vous par la nécessité, quoi donc le jeûne, le fait de jeûner, as-sawm, c'est la notion de sawm, et comme ça a été fait par précédemment, donc là où le Coran donc assume qu'il n'est pas dans un inédit, il n'invente rien, il ne suppose rien de nouveau, et il y a là une finalité, la'allakum tattaqun. Parfois on le traduit par peut-être atteindrez-vous, sauf que dans la rhétorique arabe, la formulation qui donne cette impression d'un peut-être est en réalité une forme de détermination, qui dit en fait compte que c'est beaucoup plus sûr que ça. Ça veut dire que non, c'est comme ça que vous atteindrez ceci. Et donc c'est comme ça que vous atteindrez le tattaqun, que vous serez dans la préservation de soi, la préservation des autres, la préservation des ressources, la préservation de votre vie, la préservation de votre esprit, la préservation de votre avenir. Et oui, c'est forcément donc une logique intégrale, une préservation générale et globale. Et ça, c'est essentiel. Par conséquent, on doit comprendre que dès le départ, le jeûne, qui constitue un des éléments fondamentaux du Ramadan, n'est pas simplement en fait une pratique cultuelle qu'on doit faire de manière très prescrite avec des heures fixes, avec cette obsession du calendrier qu'on peut avoir, etc. Non. Il y a là, à n'en point douter, une logique profonde qui nous amène à comprendre qu'elle se situe dans un prolongement de l'histoire, comme elle s'est imposée par nécessité à celles et ceux qui vous ont précédé, mais là aussi, avec cette idée que elle crée un pont entre le concret, qu'on pourrait même appeler le somatique, ce qui est rapport au corps, et le noétique, ce qui est plutôt abstrait, ce qui va dans les idées. On comprendra à ce moment-là que le jeûne, as-siyam, n'est pas seulement une privation, n'est même pas tout à fait une privation, mais elle est davantage une répétition générale de la liberté. Pourquoi ? Parce que c'est un arrêt volontaire de la consommation pour réactiver la fonction de réception. Et ça, c'est essentiel. En soi, lorsqu'on prend la terminologie même qu'on retrouve liée au jeûne, et c'est là que c'est très intéressant parce que le Coran est très précis dans les termes employés. Le sawm, la racine de sawama, qui donne le sawm, ne signifie pas totalement et initialement jeûne alimentaire. Il exprime plus précisément par sa racine la stase, c'est-à-dire un arrêt du mouvement, une suspension. Et il y a donc dans ce qu'on retrouve dans l'étymologie à la base, cette idée que, quand on dit par exemple Sam al-Falas, c'est que le cheval s'arrête de marcher tout en restant debout, fixe. Eh bien, on comprend en réalité qu'il y a là une sorte de suspension qui se traduit par une absence de mouvement extérieur, tout en supposant un mouvement important à l'intérieur. En quelque sorte, c'est une mise en homéostasie forcée. On suspend les flux entrants, nutriments, pour activer les flux internes. Au premier rang desquels la fameuse autophagie, c'est ce processus par lequel, au bout d'un certain nombre d'heures, les cellules commencent à s'auto-nettoyer,
en consommant, en utilisant ce qui d'ailleurs était plutôt résiduel dans notre corps, comme en l'occurrence des toxines plutôt bénignes, hein, évidemment. C'est-à-dire que par là, le corps cesse d'être un transformateur de matière pour devenir un récepteur d'énergie et d'information. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que dans la rhétorique même qu'on retrouve en termes de langue, sur la notion de batn, qui désigne le ventre et l'intériorité du ventre, et batin, qui désigne le sens profond, ouais, c'est la même racine, hein, batana, c'est la même racine. Donc le batn, c'est le ventre, donc l'intérieur, hein, parce qu'on dit même batn al-ard, et en fait, il y a donc dans l'idée de batin, qui est une notion très importante dans la pensée musulmane, dans la pensée coranique, qui est celle en fait du sens profond, de ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui n'est pas à la surface, ce qui nécessite un approfondissement. Et là, on comprend alors que le Coran traite l'humain comme un système intégré, où la nafs n'est pas simplement une âme désincarnée, mais bien une entité psychobiologique totale. Oui, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme zen avec la question du corps et de l'esprit. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les révélations. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Et l'un doit être aussi bon que l'autre, et l'un doit être au service de l'autre, et vice-versa. Et là, on comprend d'ailleurs d'un point de vue très concret que lors du jeûne, la baisse même de l'insuline et l'augmentation de la noradrénaline et de ce qu'on appelle justement un des éléments neurotrophiques, en fait, des facteurs neurotrophiques de notre cerveau, nous amène à stimuler la neuroplasticité. C'est-à-dire concrètement que la faim n'est pas vécue comme un manque, mais comme un signal d'alerte chimique qui aiguise les sens et l'acuité cognitive. Et ça, en réalité, beaucoup de celles et ceux qui expérimentent le jeûne correctement, on reviendra sur ce qu'on veut dire par correctement, se retrouvent précisément à avoir les sens aiguisés, mais ce ne sont pas simplement les sens qui s'aiguisent juste parce qu'on a faim, parce qu'on veut manger, et juste les sens de ce qui nous permettrait de manger, hein, l'odorat, etc. Non, il y a là, en fin de compte, une véritable neuroplasticité qui permet d'être extrêmement réceptif à l'affût, et donc d'avoir cette acuité nécessaire pour réfléchir profondément, et aller même loin dans la réflexion. En soi, on ne réfléchit jamais mieux que lorsque le système digestif est à l'arrêt, libérant ainsi l'ATP, cette fameuse énergie cellulaire, pour les fonctions exécutives du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, comme le dit d'ailleurs le Coran en parlant de Narsiya, le toupet, eh bien c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce que nous allons faire de bien ou de mal. C'est lui qui décide de ce que nous voulons faire de notre vie. C'est lui qui décide de qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour telle ou telle chose, pour tel ou tel projet. Et c'est pour ça que c'est essentiel. C'est-à-dire que le ramadan représente alors, à travers l'une de ces modalités qu'est le jeûne, une instance où nous devons mettre en éveil, en énergie ouverte, l'espace de direction de notre pensée. Et c'est pour ça que l'on comprend pourquoi le Coran dit plus tard dans la sourate 2 « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan durant lequel s'est révélé le Coran. Et c'est très intéressant parce que, quel que soit le point de vue qu'on peut s'adopter sur la notion même de révélation et sur la manière dont le Coran est arrivé, on comprend qu'il faille recevoir le Coran. Et oui, en gros, que le Coran soit, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le Coran soit une parole avec des versets et des sourates, donc un texte, c'est une chose. Mais encore faut-il le recevoir, c'est-à-dire le comprendre, l'accueillir, le méditer, l'intérioriser et idéalement le pratiquer, l'appliquer. Eh bien cela nécessite une capacité à le recevoir, une capacité à l'accueillir, un état d'éveil réceptif à cela. Et là on comprend alors pourquoi le Coran nous dit que durant le mois où nous pratiquons un jeûne, où nous pratiquons cette forme d'abstinence, cette stase, nous sommes dans un état propice pour recevoir de la manière la plus saine et optimale qui soit cette parole, cette révélation. Et là, on peut attirer notre attention sur justement cette idée que généralement,
nous sommes liés en fait à cette idée que nous devons consommer pour vivre. En fin de compte, c'est ça, hein. C'est que nous devons consommer pour vivre. C'est tellement vrai que, par conséquent, pourquoi je dis nous devons consommer pour vivre, je préfère commencer par ça, plutôt que ce qu'on dit trop habituellement, nous travaillons pour vivre. Or, la vérité, c'est que nous travaillons pour consommer pour vivre. Et qu'on le veuille ou non, même si Baudrillard avait raison de qualifier la société moderne post-Seconde Guerre mondiale de société de consommation, en réalité, ça fait bien longtemps que les sociétés sont des sociétés de consommation, et que ce n'est pas tout à fait nouveau. Peut-être que la situation extrême d'abondance parfois folle, qui n'en est plus même plus, parce que c'est quasiment de la surexploitation, et donc de la surconsommation, on parlera même d'hyperconsommation, fait qu'à un moment donné ça brouille toutes les pistes et qu'on dépasse littéralement le cadre d'une consommation strictement alimentaire ou d'une consommation strictement nécessaire. Mais en réalité, l'être humain a toujours été pris par la consommation. Et à partir de là, on comprend que ce qu'on appelle risque, souvent qui est cette idée en langue arabe d'un apport, c'est un apport cyclique, c'est une portion temporelle destinée à être consommée. Et là où c'est intéressant, c'est que le Coran, en introduisant l'idée même du Ramadan et de son jeûne, veut nous faire comprendre qu'il faille briser l'illusion du stockage. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si on analyse les choses un peu plus scientifiquement, on comprend que l'abondance dans le vivant ne vient pas de la quantité stockée. Eh oui, elle ne vient pas du cumul de capitaux. L'abondance dans le vivant ne vient pas de la quantité stockée, mais de la vitesse et de la fluidité des cycles. L'eau, le carbone, l'azote, et tout un tas d'éléments. Et par conséquent, lorsqu'on s'inscrit dans une logique qui consiste à pratiquer une décroissance saisonnière, l'humain s'aligne sur la résilience des écosystèmes. En effet, quand on s'intéresse un tout petit peu à l'agriculture, on sait que la jachère, c'est-à-dire la mise en repos d'une terre, est la condition de la récolte. Et là, on comprend par là que la logique même du jeûne, selon le Coran, et pas tout à fait selon la manière avec laquelle il peut être pratiqué de manière massive dans certaines cultures, le jeûne, lorsqu'il est rigoureusement appliqué, représente une critique radicale de l'extractivisme. C'est-à-dire le fait de pomper les ressources, tant qu'elles sont là, on les pompe et on les utilise, et ce qu'on ne peut pas utiliser, on le jette. On comprend alors que le monde est un flux dont on ne possède que l'usage instantané. Et ça, c'est essentiel, c'est même le rapport que nous comprenons dans la rhétorique coranique, où en fait il est clairement question de le monde et toutes les ressources qu'il peut receler appartiennent à Dieu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Au divin, à Dieu, appartient tout ce qui s'y trouve dans les cieux et dans les terres. Et là où c'est intéressant, c'est que nous ne pouvons qu'user, jouir, utiliser ce flux. Tout cet élément qui constitue le monde, ainsi que ses ressources, représente pour nous un flux dans lequel nous devons nous servir. Mais nous devons respecter ce flux. Et là où c'est intéressant, c'est que la notion même de Ramadan, qui donne le terme de Ramadan, représente une chaleur intense du soleil sur le sable, c'est-à-dire une chaleur qui brûle l'excédent, qui amène même justement à l'idée de cendre. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement tout un débat que je ne peux pas développer ici, mais qui parle même de la question de c'était un mois lunisolaire, en fait, qui correspondait davantage à la fin août, à la mi-août, pour la période que nous avons aujourd'hui, jusqu'à la mi-septembre, parce qu'en fait, c'est l'extrémité de l'été, la fin, donc la fin et l'extrémité de l'été, qui précède le moment où il y aura enfin les premières pluies d'après l'été, qui permettront justement le début des récoltes et le début du verdissement en fait des cultures. Par conséquent, la notion même du Ramadan, du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, est étymologiquement liée au processus de calcination. Et donc là où c'est intéressant, c'est que cette calcination, le fait de brûler cet excédent qui dépasse, c'est-à-dire ces petites branches, ces feuilles, etc., qui brûlent par l'effet de la chaleur intense de l'été, de la fin de l'été, représente à nouveau, pour notre cas personnel, l'idée d'une calcination des scories mentales, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie, dans notre esprit,
Vous savez, ces idées inutiles, ces idées toxiques, ces idées non fécondes, qui sont là, qui traînent, qui ont tendance à nous parasiter. Et par conséquent, le surplus, justement, l'inutile, le superfétatoire, comme le disent nos amis juristes, sont effectivement brûlés par l'effet même de cette combustion spirituelle, de cette combustion profonde que représente le jeûne. Et là, on comprend à ce moment-là qu'une révélation, comme le dit le Coran, nécessite un sol aride. C'est-à-dire qu'en fait, le message ne peut pas rentrer dans une structure saturée. Ouais. Le jeûne crée le vide sémantique, crée le vide conceptuel, crée le vide intellectuel nécessaire, on dirait nécessaire pour que les mots du Coran ne soient pas interprétés à travers les filtres de nos désirs ou de nos habitudes de consommation. Mais il est reçu dans sa vibration première. Ça nous permet de vivre l'authenticité du message. Ça nous permet de vivre la pleine force de ce que veut poser le message dans notre existence. Et c'est ainsi qu'on comprend un moment fatidique du mois du Ramadan, qui malheureusement, pour le dire très clairement, aujourd'hui est devenu beaucoup trop folklorique. Beaucoup trop folklorique, et là de toute façon, en réalité, beaucoup de gens le savent très clairement. Mais ça n'empêche pas de le faire ou de le suivre, etc. C'est la fameuse Laylatul Qadr, qui a donné même lieu à une sourate entière. Laylatul Qadr, qui est bien souvent, et c'est bien dommage, traduite par la nuit du destin, ne représente pas en fin de compte cette notion de destinée, mais davantage l'instant de bascule systémique. Le moment fatidique, c'est-à-dire le moment où se révèle pleinement l'effet fondamental du jeûne sur notre vie, sur notre personne. Car en effet, Laylatul Qadr, Layla voulant dire la nuit, Qadr ne signifie pas du tout destinée, c'est une notion théologique beaucoup trop tardive, mais signifie en langue arabe, et particulièrement dans le Coran, en langue arabe jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, mais dans le Coran en particulier, ça signifie mesure, réglage, calibration. On est loin de l'idée de destinée. Qadara, wa ma qaddarullah haqqa qadrihi. Personne ne peut prendre la mesure de Dieu à sa juste mesure. Et oui, c'est littéralement ça. Qadara, c'est la mesure. Ça signifie que Laylatul Qadr, qu'on pourrait traduire, alors oui, c'est moins glamour ou c'est moins habituel, mais comme étant la nuit de la mesure, ou la nuit du calibrage, ou la nuit du réglage, on pourrait nous le approprier en parlant d'une nuit de bascule, la nuit de bascule ultime. C'est un point de bascule, un turning point, c'est-à-dire une modification infime de la conscience qui entraîne une réorganisation totale du système. Et c'est pour ça qu'il est question de khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Pourquoi dire meilleur que 1000 mois? Parce que nous savons que 1000 mois représentent 83 années et quelques. Ce qui, grosso modo, de manière assez rigoureuse, correspond en fin de compte à une espérance de vie plausible, déjà au 7e siècle, mais encore le cas aujourd'hui. Eh bien, le fait de désigner cette instance, cette situation, ce moment, comme étant meilleur que 1000 mois, ceci représente en fin de compte une singularité temporelle. C'est-à-dire que l'impact qualitatif d'une prise de conscience radicale écrase la linéarité quantitative du temps habituel. Elle écrase notre cheminement classique, basique. Elle écrase, elle perturbe, elle bouscule, elle bouleverse ce qui était qu'une somme de temps, une somme de jours qui s'accumulent, une somme de moments, une somme de journées, une somme de pensées, etc., une somme d'habitudes, une somme d'actions. C'est-à-dire que c'est le passage d'un état de conscience de basse fréquence à un état de haute résolution. Vous savez, le fameux moment où rien n'est plus comme avant. Comme le dit souvent cette expression, il y a un avant et un après. Eh bien oui, il devrait y avoir normalement un avant et un après Laylatul Qadr. Et cet avant et cet après n'est pas une bascule magique, une bascule qui viendrait juste du ciel, qu'il faut attendre en regardant les étoiles la nuit du 27 ou du 29 ou du 25. Eh bien non. Pourtant, ça semblait logique, il fallait quand même le dire. C'est que pourquoi, traditionnellement,
et malheureusement folkloriquement. Mais pourquoi traditionnellement on se dit qu'elle se produit, cette fameuse nuit, à la fin du Ramadan? Eh bien en fait il fallait comprendre par là l'idée qu'on nous arrivons à l'aboutissement d'un processus. Nous arrivons au bout d'un chemin. Nous menons un effort, et oui, et c'est là l'enjeu. Nous menons un effort durant des jours et des jours, de la manière la plus rigoureuse qui soit, de la manière la plus intense qui soit, de la manière la plus sincère qui soit. À la fois un effort physique, corporel, oui, mais aussi moral, spirituel, social, intellectuel. Un moment fait de lecture, fait de réflexion, fait d'analyse, fait de recherche du savoir. Un moment fait de relation, de compréhension de l'autre, de mieux comprendre ce qui se passe autour de soi, de voir le monde tel qu'il est, de voir la réalité telle qu'elle est, et de voir aussi ce qui devrait être fait dans pareilles circonstances. Et donc, ce moment de bascule nous amène à transformer l'essai, à transformer notre propre perception et notre propre rapport à la réalité. De sorte à ce que nous comprenons nous-mêmes qu'il y a eu un avant et un après. Khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire un changement de vie. Et c'est là l'enjeu, c'est-à-dire que nous nous retrouvons tout un mois à nous exercer, à faire cet entraînement, à se mettre dans ce conditionnement, où nous baissons les signaux inutiles, pour affiner davantage les signaux utiles et nécessaires, et pouvoir nous permettre d'avoir une visibilité, une lucidité puissante, qui nous permet de mobiliser les bonnes et les justes ressources pour changer réellement et profondément. Évidemment dans le sens positif. Eh bien c'est là l'enjeu d'une transformation irréversible. C'est-à-dire qu'en fait, le Ramadan est un laboratoire géant. Et c'est pour ça que malheureusement, le Ramadan passe et pas grand-chose ne se passe, si ce n'est parfois du gaspillage, parfois pire encore, des survenues de diabète, parce que nous faisons précisément le contraire de ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne s'abstiennent pas, ne sont pas dans le jeûne, ils sont davantage dans la retenue, ils se retiennent de manger, et en fait ils se lâchent lorsque le soir arrive. Donc en fait ils ne jeûnent pas. C'est pour ça que le Coran laisse sous-entend même que le jeûne n'est pas que la journée. Le jeûne est même en réalité tout le mois. D'où l'expression très belle du Coran. Vous êtes autorisé la nuit du jeûne. La nuit du jeûne. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est tout le temps, c'est tout le mois. Ça veut dire que même la nuit, nous sommes dans un état de jeûne. Et c'est là que c'est très beau. Parce qu'en définitive, il s'agit là d'une logique intégrale qui ne se traduit pas seulement corporellement. Et donc, même lorsque nous mangeons, nous nous restaurons le soir, nous sommes toujours en état de jeûne. C'est-à-dire que nous veillons à garder intact notre état de réceptivité et notre état de conscience affûté. En définitive, si nous jeûnons réellement, si nous cherchons réellement cette perspective à la fois corporelle, mais aussi morale et spirituelle et psychologique et intellectuelle, nous comprenons alors que nous ne devons pas sortir du Ramadan pour reprendre sa vie normale, mais nous devons en sortir avec un nouveau logiciel de navigation. En soi, la lucidité acquise par la maîtrise du corps devient l'outil de la transformation personnelle, mais aussi et surtout sociale. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que nous le savons, notre rapport à la consommation est à la fois une question individuelle personnelle, c'est quel est moi mon rapport à la nourriture, quel est moi mon rapport à ce que je consomme, quel est moi mon rapport à mon travail aussi. Et puisque si mon travail c'est seulement pour gagner mon pain, pourquoi je fais tant de choses à ce moment-là pour ça ? Pourquoi je suis prêt à trop sacrifier de choses alors que ce n'est que pour manger ? Et si ce n'est pas que pour manger, alors pourquoi ce n'est pas que pour manger ? Qu'est-ce que ça représente réellement pour moi ? Et qu'est-ce que ça représente réellement pour les autres ? Et oui, le Ramadan est un peu là pour bousculer nos certitudes, pour bousculer nos routines, pour bousculer notre quotidien, pour bousculer nos schémas qui se sont beaucoup trop imposés individuellement et collectivement. Et nous comprenons aussi que si notre consommation a une dimension individuelle et personnelle, elle a aussi et surtout une dimension collective. Et oui, en définitive, quand on prend un peu de recul, on constate que l'ensemble de nos systèmes économiques, et même l'ensemble de nos systèmes politiques, sont déterminés par notre rapport à la consommation. Et là, on doit saisir le fait que cette rupture volontaire, cet acte puissant de prendre le recul,
nous fait prendre conscience de l'importance de chacune des dimensions de notre vie. Et donc le Ramadan nous amène à sortir d'une vision floue, d'une vision encombrée, d'une vision beaucoup trop hypertrophiée de la réalité, pour mieux comprendre les choses avec finesse, avoir davantage de maîtrise sur nos actes et sur nos pensées, et mieux recevoir l'importance de cette réflexion et donc de cette révélation du monde dans lequel nous vivons. Et c'est là que c'est très beau. C'est pour ça que le Ramadan est un exercice sublime, est un moment assez fort, et il peut se traduire à l'échelle individuelle et collective, mais il doit aussi nécessiter cette bousculade qui nous permettra d'atteindre cette bascule, Laylatul Qadr, en fin de compte cette nuit décisive, cette nuit de la mesure, cette nuit du nouveau calibrage, cette nuit d'un nouveau réglage, qui nous permet cette bascule saine et nous promet quelque chose de très intéressant pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon du podcast Nomosphère. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde. Les Évidences du Coran, comprendre le texte, c'est éclairer le monde.